Amen, amen, amen. Merci pour la coordination de Discipleship Team. Amen. And thank you to the coordination of discipleship. Merci encore pour le travail que vous abattez de fortifier le corps du Christ au travers ces séries de plateformes d'enseignement chaque samedi et des discussions. Thank you for this platform that you make available to strengthen believers through teachings. Nous avons commencé un enseignement et une discussion autour de comment chaque chrétien peut développer son écoute de la voix du Seigneur. We started a series on how each believer can develop their hearing of the word of God. Il faut que chacun de nous mette en son esprit que la mission est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Each and every one of us should make that thought in their head that our mission is to go and make all the nations disciples. Et dans tous les domaines de l'enseignement, dans tous les domaines de la mission, nous avons un grand besoin criant actuellement pour les enseignements qui peuvent nous aider à grandir dans notre connaissance de Christ. And in every nation, there is that need that is crying, the need of the teachings that will help us to grow in who we are in Christ Jesus. Et nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui courir derrière des prophètes, derrière des so-called prophètes, mais en réalité, la soif d'écouter la voix du Seigneur est là, mais les gens ne savent pas comment ils peuvent eux-mêmes développer cette capacité en Christ. We are seeing today many believers running after so-called prophets. So there is that thirst, that desire to hear the voice of God, but many people don't know how to hear the voice of God for themselves. Et c'est là la raison pour laquelle nous avons développé cette série des enseignements qui va certainement nous aider à développer notre entendement, notre écoute de la voix du Seigneur, de discerner. That's why we have put together this series that help us to develop how to hear God. Alors, Pasteur Paul nous a parlé que, selon Jean chapitre 10, que mes brebis entendent ma voix et bien lorsque je les appelle, la pensée du Seigneur est que tout enfant de Dieu soit capable d'écouter la voix de son Père. So Pastor Paul spoke to us according to John chapter 10, where Jesus says that my sheep hear my voice. When I call them, they come. So the thought of God is every child of God is able to hear the voice of his master. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à développer le comment. Et aujourd'hui encore, il est avec nous pour continuer cette série de enseignements qui va nous édifier et qui va développer en chacun de nous le clé comment nous pouvons mieux écouter la voix du Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est un processus. Si tu te rends compte que tu ne sais pas écouter, discerner la voix du Seigneur, tu as raison d'être connecté à cet enseignement et cela va vous aider à augmenter votre sensibilité et votre compréhension de la voix du Seigneur. That's why he's here again to speak to us. So I will tell somebody, if you have that desire to hear God, I know that you will develop again your how you are sensitive to hear the voice of God. Alors, Pastor Paul, que Dieu te bénisse. You are welcome. We just give you the word. Alors, Pasteur Paul, que Dieu vous bénisse. Vous êtes la bienvenue et nous vous passons la parole. Hallelujah. Amen. Amen. So, Father, we thank you. We give you praise. We give you glory. Mm. We Père, honor nous te you. rendons grâce, nous te donnons la gloire, nous te donnons la louange. We thank you, precious Holy Spirit, Nous te disons merci, précieux Saint-Esprit, because you are the Paracletos. parce que tu es le paraclet. You are the one who instructs us. Tu es celui qui nous instruit. You're the one who guides us. Tu es celui qui nous guide. You're the one who leads us. Tu es celui qui nous conduit. You're the one who makes the voice of Jesus more clear. Tu es celui Amen. qui rend la voix de Jésus plus claire. You're the one who makes the voice of Jesus easy to understand. Tu es celui Amen. qui rend la voix de Jésus facile à comprendre. You are our helper. Tu es notre aide. We depend on you.
Nous dépendons de toi. We rely on you. Nous comptons sur toi. So, precious Holy Ghost, Alors, précieux Saint-Esprit, take over this moment now. prends le contrôle de ce moment maintenant. Speak through me. Parle au travers de moi. Break the chain. Brise les chaînes. Remove yokes. Enlève les chaînes. Enlighten the eyes of our understanding. Illumine les yeux de notre intelligence. Let the strongholds be removed. Que les forteresses quittent. And anything that was preventing us to hear clearly in our spiritual ears be removed. Et chaque chose qui nous empêchait d'écouter comme il se doit dans nos oreilles spirituelles soit enlevée. Satan, you are destroyed. Satan, tu es détruit And your works are destroyed. et tes œuvres sont détruites. The people of God are free to hear the voice of God. Le peuple de Dieu est libre d'entendre la voix de Dieu, Free to follow him. libre de le suivre And free to serve him. et libre de le servir. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 You are free to hear the voice of God. Vous êtes libre d'écouter la voix de Dieu, Free to follow Jesus. libre de Amen. suivre Jésus Amen. And free to serve him wholeheartedly. et libre de le Amen. servir de tout votre cœur. Yes. Yes, we are set free to worship him. Nous Amen. sommes libérés pour le servir, pour l'adorer. Mm. We Amen. are delivered to serve him. Nous Amen. sommes délivrés pour le servir. Amen. Okay, this is not a teaching on deliverance, so let's go back to hearing the voice of God. Ceci n'est pas Amen. l'enseignement sur la délivrance, alors rentrons dans comment écouter la voix de Dieu. But the reason I said that, Mais la raison pour laquelle j'ai dit cela, because demons can prevent people from hearing the voice of Jesus. c'est Amen. parce que les démons peuvent empêcher les gens d'entendre la voix de Jésus. So I take authority Alors je prends autorité against any spirit contre tout esprit that prevents you to hear clearly the voice of God, qui t'empêche d'écouter clairement la voix de Dieu, that wants to bring confusion. qui veut Mm. amener la confusion. Be loosed Sois libéré in Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. 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 So a quick recap of what we covered the last time. Un petit résumé sur ce dont nous avons parlé la dernière fois. Remember, I think we emphatically talked about impressions. Alors, je sais que nous avons parlé vraiment sur les impressions. So we spoke about two kinds of impression. There are many, but we emphasized on two kinds. Il y a plusieurs types d'impressions, mais nous sommes assis sur deux. We talked about the impression at the level of your spirit of the peace. Nous avons parlé de l'impression au niveau de ton esprit sous forme de paix. And I told you, according to Colossians 3:5, the Bible talks about the peace that will be ruling in your heart. Et je vous ai parlé, selon Colossiens chapitre 3, verset 15, la paix de Dieu sera en train de régner dans vos cœurs. And that word in Greek is actually the peace of God. Ruling here means will play the role of a referee. Et selon l'origine de ce mot, régner ici signifie que la paix de Dieu jouera le rôle d'un arbitre. In other words, the peace of God will help you determine if what you're about to do is good or bad. En d'autres termes, la paix de Dieu va vous aider à déterminer si ce que vous voulez faire est bon ou mauvais. And we read in a version that actually says the peace of God will help you discern Et nous avons aussi lu la version qui dit que la paix de Dieu vous aidera à discerner when facing a conflicting situation. lorsque vous êtes en face d'une situation conflictuelle. In other words, God can speak to you through the peace that he will place in your spirit.
En d'autres termes, Dieu vous parlera au travers de la paix qu'il place dans votre esprit. Yes, we cannot put the Holy Ghost in a box. So, nous ne devons pas placer l'Esprit Saint dans un carton ou box. Because at times you will not necessarily hear a voice. Parce que certaines fois, vous n'écouterez pas nécessairement une voix. You will not always have a word. Vous n'aurez pas toujours une parole. You will not always have an open vision. Vous n'aurez pas toujours une vision ouverte. You will not always have a prophetic word. Vous n'aurez pas toujours une parole prophétique. You will not always have a spiritual father nearby. Vous n'aurez pas toujours un père spirituel à vos côtés. So sometimes the Holy Spirit Certaines fois, le Saint-Esprit will use the impressions he will place upon your spirit. va utiliser les impressions qu'il placera dans votre esprit. That's why we need to develop that sensitivity. C'est pour cela que nous devons développer cette sensibilité. This is very important. Ceci est vraiment important. This is just a recap. So the second impression Ceci est juste un résumé. La deuxième impression, was the warning impressions. c'était les impressions d'avertissement. Sometimes you won't be able to explain clearly, Parfois, vous ne serez pas en mesure d'expliquer clairement, but you will just sense in your spirit mais vous allez simplement sentir dans votre esprit that you are being restrained, forbidden to do something or to go somewhere. que vous êtes Amen. comme contrecarré, comme vous êtes comme si retenu quand vous êtes vous voulez faire quelque chose. And we gave you the example of Paul in the book of Acts chapter 16. Et nous vous avons donné l'exemple de Paul dans les livres de Actes chapitre 16. You remember twice he wanted to go. He was going to preach he wanted to go to preach to two different cities. 2 fois, il voulait aller pour prêcher dans 2 différentes villes. But the Bible doesn't tell us the Holy Ghost spoke to Paul. Mais la Bible ne nous dit pas que le Saint-Esprit a parlé à Paul. He doesn't even say the Holy Ghost showed him a vision. Ça ne dit même pas que le Saint-Esprit lui a montré une vision. He just said the Holy Ghost forbade him. La Bible dit simplement que le Saint-Esprit l'a interdit. And the next verse in Acts 16, it says, and the Holy Ghost did not allow him. Oui, après cela, la Bible dit que l'Esprit Saint ne le lui a pas permis. So for the sake of time, if you do study those two words in Greek, you will understand that the notion of speaking was not really there. Alors, juste parce que nous avons peu de temps, mais si vous étudiez les mots grecs là-bas, vous verrez que la notion de parler n'était pas vraiment là-bas. It was more at the level of the impression of the Spirit. C'était plus au niveau des impressions de l'esprit. So Paul was restrained. He was forbidden to go and preach. Alors, Paul était retenu, il était empêché d'aller prêcher. And then you will see in the following verse, Et vous verrez dans le verset qui suit, we were talking about, this is Acts 16. You can read from verse 6, 7, and onward. ici nous sommes en train de parler de Actes chapitre 16. Vous pouvez lire à partir du verset 6 et vous descendez. Then you will see the next verse. Now, the Lord spoke to Paul in a vision. Puis vous verrez maintenant les versets suivants. Dieu, le Seigneur a parlé à Paul au travers d'une vision. He saw men in Macedonia that were saying, hey, you guys need to come here. Et il a vu un homme macédonien qui était en train de lui parler que vous devez venir ici. And then Paul, by that, understood Et au travers de cela, Paul a compris that he was not to go into the other cities. qu'il n'était pas supposé aller dans d'autres villes. He was supposed to go to Macedonia. Il était supposé aller en Macédoine. And just to let you know, so it's not always everywhere you hear the name of God that you should go. Juste pour Amen. vous le rappeler, ce n'est pas partout où vous entendez les noms des dieux que vous devez aller.
Just Amen. because there's a new prophet in town, there's a new conference, it doesn't mean that you have to go there. Juste parce Amen. qu'il y a un nouveau prophète dans la ville où il y a une nouvelle conférence ne signifie pas que vous devez vous y rendre. You need to ask the Lord. He will lead you. Vous devez Amen. demander au Seigneur, il va vous conduire. Yes. Amen. 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 So now, and I don't know if we talked about it, but I think we also mentioned that prayer and fasting will sharpen your ability to hear clearly. Je ne sais pas si nous Amen. avons parlé de ça, mais je crois que nous avons mentionné que la prière et le jeûne vont aiguiser votre capacité à écouter. You remember in Acts chapter 10, Peter was praying and fasting, and then he had a vision. Vous vous rappelez dans Actes chapitre 10, Pierre était en train de jeûner et prier, puis il a reçu une vision. And in that vision, he saw animals that normally Jews cannot even touch or eat. Puis dans cette vision, il a vu des animaux que normalement les Juifs ne peuvent pas toucher ou manger. And then in the vision, the voice of the Lord spoke to Peter. Puis dans la vision, la voix du Seigneur a parlé à Paul. To Peter, La voix du Seigneur a parlé à Pierre and then told him, eat this food. et lui a dit, mange ce repas. He said, no, I cannot. Il a dit, je ne peux pas. And then when you move down, you will notice that later on verse, I think 19 or 20, Oui, quand vous descendez, vous verrez plus tard, je crois peut-être verset 19 ou 20, the Bible says, while Peter was yet thinking about the vision, the Holy Ghost spoke to him. la Bible dit que pendant que Pierre était en train encore de penser sur cette vision, le Saint-Esprit lui parla And told him, there are 3 men looking for you outside. et lui dit, il y a 3 hommes en train de te chercher dehors. You see how specific and precise the Holy Ghost was? Vous voyez comment spécifique et précis le Saint-Esprit était? He even told him 3 men are looking for you outside. Not 2, not 1, 3. Amen. Il lui a dit même précisément que 3 hommes sont en train de te chercher dehors. Pas 2, pas 1, mais 3 personnes. You see, it was when Peter was praying and fasting. Vous voyez, c'était lorsque Pierre était en train de prier et de jeûner. Because when you pray and you fast, you cause the flesh to die to allow your spirit to become stronger and more sensitive. Parce que lorsque vous jeûnez et priez, vous permettez à votre chair de mourir et de fortifier votre esprit. You remember also in Acts chapter 13, verse 1, Et vous vous rappelez aussi dans Actes chapitre 13, le premier verset, it was when the people of God were praying and fasting that the Holy Ghost spoke and said, set me aside Paul and Barnabas. c'est lorsque les serviteurs de Dieu en train de jeûner, prier que le Saint-Esprit parla et dit, mettez pour moi à part Paul et Barnabas. The Bible says they were ministering unto the Lord. La Bible dit qu'ils étaient en train de rendre service au Seigneur In prayer and fasting. en jeûnant et prier. Remember that word. They were ministering unto the Lord. Rappelez-vous de ces mots. Ils étaient en train de rendre service au Seigneur. In other words, people who spend time in prayer and fasting in the presence of God develop a better ability to hear the voice of God. Alors rappelez-vous de ceci. Les gens qui passent du temps dans la présence de Dieu, dans le jeûne et la prière, développent leur capacité à écouter la voix du Seigneur. Amen. Amen. Okay, so today we're gonna close the teaching by God's grace. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer l'enseignement par la grâce de Dieu. And we're gonna go into the book of 1 Samuel chapter 3. Nous irons dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. All right. So the Bible says on verse 1. La Bible dit dans le premier verset, Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. et le jeune garçon Samuel
servez l'Éternel devant Élie. You remember the word ministered. Alors rappelez-vous de ce mot servir. In Act 13, remember, they were ministering unto the Lord. Act 13:2. Rappelez-vous de Actes chapitre 13 verset 2, ils étaient en train de rendre service au Seigneur. Here, Samuel is ministering unto the Lord Ici, Samuel est en train de rendre service au Seigneur before Eli, that we could consider as his spiritual father. devant Élie, que nous pouvons considérer comme étant son père spirituel. And the Bible says, and the word of the Lord was rare, and there was no vision. Et la Bible dit qu'en ces temps-là, la parole de l'Éternel était rare. La vision n'était pas répandue ou fréquente. So, word, visions. Parole, vision. Okay. Then verse 2, the Bible says, oh, we're going to skip verse 2. We're going to go to verse 4. Nous allons sauter le verset 2 et nous irons au verset 4. But you can read the whole chapter just to remain in the context so you can have an idea of what this passage is all about. Mais vous lirez tout le passage juste pour avoir l'idée de ce dont nous sommes en train de parler. So the Bible says that on verse 4, that the Lord called Samuel. La Bible dit au verset 4 que l'Éternel appela Samuel. And he answered, here I am. Et il répondit, me voici. So the Bible says it is the Lord who called Samuel. La Bible dit que c'est l'Éternel qui appela Samuel. But Samuel ran to Eli, Mais Samuel courut vers Élie, his spiritual father. son père spirituel. And he said, Eli, did you call me? Et il a dit à Élie, m'as-tu appelé? And Eli said, no, I didn't call you, go sleep. Et Élie lui dit que non, je ne t'ai pas appelé. You see, you need to pray to have, and you are blessed to have someone like Apostle Mike as spiritual father. Alors vous êtes bénis d'avoir quelqu'un comme l'apôtre Mike comme père spirituel. It's very important to have spiritual fathers or spiritual parents who are sensitive to the Lord. C'est très important d'avoir un père spirituel ou des parents spirituels qui sont sensibles au Seigneur. Eli was completely out of it. Élie était complètement Amen. dehors de cela. Yes. The Lord called Samuel 3 times. L'Éternel appela Samuel 3 fois. And all this time, Eli was telling him, go to sleep. Et tous ces 3 fois, Élie lui était en train de dire, va dormir. Disregarding. Ne s'occupe pas de ça. You see, when you are connected to the wrong people, Vous voyez, lorsque vous êtes connecté aux mauvaises personnes, even when the Lord will speak, même lorsque le Seigneur va parler, they will dismiss it. ils Yes. vont enlever cela. Ils vont ne pas prêter attention à cela. That's So be true. careful. Alors faites Amen. attention. The Bible says La Bible dit, you can have many teachers, vous pouvez avoir plusieurs enseignants, one spiritual father. un père spirituel. You see, let me Amen. open a parenthesis here. Que je puisse ouvrir une parenthèse ici. There are people who have, they eat everywhere. Il y a des personnes qui mangent partout. Spiritual, all you can eat. Ils mangent partout. In the morning, prophet so and so on YouTube. Le matin, tel prophète sur YouTube. 12 o'clock, apostle such and such on YouTube. À 12h, tel apôtre sur YouTube. 6 p.m., archbishop so and so on YouTube. 18h, tel bishop sur YouTube. And then in the evening, when your spiritual father brings the word, Et puis le La soir, note lorsque ton père évangeliste. spirituel apporte la parole, no, my spiritual father is no longer anointed. ton père spirituel est plus loin. Because people are eating everywhere. Parce que les Yeah. gens sont en train de manger partout.
Let me give you a word of warning, especially for those of you who are in the US. Que je puisse vous donner une parole d'avertissement, surtout pour vous qui êtes aux États-Unis. Believe me, I lived there for 25 years. Croyez-moi, j'ai vécu là-bas pendant 25 ans. And I was exposed by God's grace to a lot of things. Et par la grâce de Dieu, j'ai été exposé à plusieurs choses. But be careful because you don't always know the lifestyle of the people that you are listening to. Faites attention That's parce que true. vous ne connaissez pas toujours le style de vie de ces personnes que vous écoutez. Just Yeah. because someone gives you a word of knowledge and tells you your birth date, where you're coming from, then you get all excited and you call him man of God. Juste parce qu'une personne vous donne une parole et connaissance mentionnant votre date de naissance et d'où vous venez, vous êtes tout excité, vous l'appelez homme de Dieu. Anyway, let's go back to hearing the voice of God. Donc, rentrons maintenant à notre sujet d'écouter la voix de Dieu. Now, the Bible says, verse 6, La Bible est dit au verset 6, then the Lord called yet again Samuel. l'Éternel appela encore Samuel. Samuel arose and went to Eli Samuel s'éleva et alla vers Élie and said, did you call me? et lui dit, m'as-tu appelé? He says, I did not call you, my son. Go sleep. Et il répondit, je ne t'ai pas appelé mon fils, rentre et couche-toi. Now, there is something very powerful on verse 7. Alors il y a quelque chose de très puissant au verset 7. Now, pay attention to this. Alors prêtez attention à ceci. Principle number 1, the Lord spoke to Samuel while he was ministering unto him. Principe numéro 1. L'Éternel a parlé à Samuel lorsque Samuel était en train de lui rendre ministère, de lui rendre service. So I would encourage you, you need to learn how to minister unto the Lord. Alors je vais vous encourager, vous devez apprendre à comment rendre ministère au Seigneur, lui rendre service. You need to learn how to spend time in the presence of the Lord. Vous devez apprendre à passer du temps dans la présence de Dieu. It is when you are spending time worshiping him, ministering unto him, that you'll be able to hear his voice. C'est lorsque vous passez du temps en train de l'adorer, en train de lui rendre ministère, que vous serez en mesure d'écouter sa voix. Amen. Number 2, Numéro 2. verse 7 says, now Samuel did not yet know the Lord. This is very important. Et le verset 7 dit ceci, Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur éternel. Nor was the word of the Lord revealed unto him. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel did not know the Lord. Samuel ne connaissait pas l'Éternel. The funny thing is, the word know here in Hebrew La chose intéressante est que le mot ou le verbe connaître ici en hébreu, is yada. c'est le mot yada. And yada means to perceive, Yada signifie percevoir, to discern, discerner, to know by experience, connaître par expérience, to recognize, reconnaître, to be acquainted, être, s'habituer à quelque chose, to have knowledge of. avoir la connaissance de. In other words, when the Bible says now Samuel didn't perceive the voice of God. Donc la Bible dit en d'autres termes, Samuel ne percevait pas la voix du Seigneur. He could not discern the voice of God. Il n'était pas en mesure de discerner la voix de Dieu. He didn't know the Lord by experience. Il ne connaissait pas le Seigneur par expérience. He could not recognize his voice. Il ne pouvait pas reconnaître sa voix. He was not used to hear his voice. Il ne s'était pas habitué à écouter sa voix.
He didn't have knowledge of the voice of God. Il n'avait pas la connaissance de la voix de Dieu. Wow. Wow. And you know why? Vous savez pourquoi? Because the word of the Lord was not revealed unto him yet. Révèle. Parce que la Amen. parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Révèle. That word reveal Amen. means to uncover, to unveil. Ce mot révéler signifie découvrir, dévoiler. So in other words, the Lord could speak to Samuel, En d'autres termes, le Seigneur pouvait parler à Samuel, but because Samuel didn't know the Lord, mais parce que Samuel ne connaissait pas l'Éternel nor was the word of the Lord revealed unto him yet, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée, he couldn't figure out that it was God calling him. il ne pouvait pas discerner que c'était Dieu qui l'appelait. You see, usually people who don't know the Lord, I'm not saying about going to church every day. Vous savez, souvent les gens qui ne connaissent pas Dieu, je ne parle pas d'aller à l'église chaque jour. I'm talking about know him intimately. Je parle de le connaître dans l'intimité. Knowing Jesus for yourself. Connaître Amen. Jésus pour vous-même. Spending time in his presence and in his word. Passer Amen. du temps dans sa présence et dans sa parole. Whether there was church service or not. Qu'il y ait eu un Amen. service d'église ou non. Amen. Because you love him so much, you just want to spend time with him. Parce que tu l'aimes tellement que tu veux juste passer du temps avec lui. Not spending time because you have to minister the praise and worship. Pas passer du temps parce que plus tard tu devras conduire l'adoration ou la louange. I'm not saying that it is bad. Je ne dis pas que c'est mal. But just spending, you know, when you're in love with someone, Je parle de juste passer du temps. Vous savez, lorsque vous êtes amoureux de quelqu'un, you just want to spend time with that person. That's all. vous voulez juste Amen. passer du temps avec cette personne. C'est tout. If we love Jesus, Si nous aimons Jésus, at least if we say that we love him, ou si nous disons que nous l'aimons, spending time with him becomes something, it's not a chore. passer du temps avec lui n'est plus une corvée. Exactly. You just Amen. love him. You just want to, Jesus, I just want to hear your voice. Even just one word, it's enough. Amen. Vous l'aimez tellement, vous dites que Jésus, je vais juste écouter ta parole. Même une parole, seulement un mot, c'est suffisant. And because you are his sheep, Et parce que vous êtes sa brebis, he has acquired you, il vous a accouru. meaning you have been endowed with the capacity to hear his voice. C'est-à-dire, il a Amen. placé en vous la capacité d'écouter sa voix. Anyway, and then you notice on the next verse 8, the Bible says, then Eli perceived after that it was the Lord that was calling him, calling Oui, Samuel. vous verrez au verset 8 là-bas, et il s'est rendu compte que c'est l'Éternel qui était en train d'appeler Samuel. Amen. So we know, I love what Apostle Mike said earlier. Vous savez, j'aime ce que l'apôtre Mike a dit un peu plus tôt. He says, hearing the voice of God, it's a process. Il a dit qu'écouter la voix de Dieu est un processus. Amen. Even I myself, I'm still at the feet of Jesus, learning how to hear his voice better. Même moi, je suis encore au pied de Jésus en train d'apprendre comment mieux écouter sa voix. No one has arrived. Personne n'est arrivé. The way I used to hear his voice 5 years ago is different from now. La façon dont j'écoutais sa voix il y a 5 ans est différente de maintenant. You see, now the Bible says, Vous voyez maintenant, la Bible dit verse 10, au 10e verset, the Lord came and stood. I love it. l'Éternel vint et s'éteint. And this Amen. time Wow. called, like the other times, Samuel,
Samuel. Et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. You see, Amen. and then the Bible says, Samuel answered and says, Lord, here I am, speak. Puis la Bible dit que Samuel répondit disant, Seigneur, me voici, parle. Amen. And as soon as he says, Lord, speak, it's like something opened up. Yes. Et dès qu'il a dit, parle, c'est comme si quelque chose s'est ouvert. Because now he understood it was the Lord speaking. Parce que maintenant, il a compris que c'est l'Éternel qui parlait. Verse 11, you can see that the Lord started telling him what he would do. Et vous voyez maintenant au verset 11 que l'Éternel commençait à lui dire ce qu'il comptait faire. And Eli, his spiritual father, that he was about to be removed from the office, Et Élie, son père spirituel, qui était sur le point d'être déchu de sa fonction, he perceived something because he said to Samuel, what did the Lord tell you? il a perçu quelque chose. Puis parce qu'il a dit à Samuel, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? But now, let's go to verse, I want to say, verse 19. Alors maintenant, allons au verset 19. You will notice that the Bible says, verse 7. Oh, no, I'm sorry. Verse 17, verse 17. Allons au verset The Bible 17. says, this is what Samuel asked Eli. What is the word of the Lord that the Lord spoke to you? Au verset 17, et lui demande à Samuel, quelle est la parole que l'Éternel t'a dite? Remember, what is the word that the Lord spoke to you? Quelle est la parole que l'Éternel t'a dite? In other words, a rhema word. It was not logos, it was a rhema. En d'autres termes, une parole rhema, pas logos, mais rhema. Because it was the spoken word. Parce que c'était une parole parlée. Full of revelation. Remplie de révélations. Then verse Amen. 18, the Bible says, Samuel told him everything because now his spiritual intelligence was open. Puis après cela, la Bible dit que Samuel lui dit tout. Parce qu'à ce moment, l'intelligence de Samuel était ouverte. Verse 19, very important. Et le verset 19, très important. The Bible says Samuel grew. La Bible dit que Samuel grandissait. And the Lord was with him. Et l'Éternel était avec lui. And none of his words fall to the ground. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. You see, Amen. Christians who do not grow in the Amen. Lord, Vous voyez les chrétiens qui ne grandissent pas dans le Seigneur, who always need to be helped all the time, ont toujours besoin d'être aidés tout le temps. they will have a hard time hearing clearly his voice. Ils ont cette difficulté à écouter la voix de Dieu. Now, I understand we are all growing, Je comprends que tous nous grandissons, but you need to understand that the Lord cannot use effectively a baby. mais vous devez comprendre que l'Éternel, Amen. le Seigneur, ne peut pas utiliser d'une façon efficace un bébé. The Lord Amen. wants us to reach the Gros. full stature of Christ. Le Seigneur veut que nous Amen. puissions grandir et atteindre la stature parfaite de Christ, So you can Yes. also be used by him. afin que vous soyez Amen. aussi utilisés par lui. Now, watch verse 21. Maintenant, regardons verset 21. So remember, verse 19, the Bible says he grew. Verset 19, la Bible dit que Samuel grandissait. Verse 20, the Lord established him as a prophet. Le verset 20, l'Éternel l'établit comme un So prophète. he was able to hear the voice of God. Il était en mesure maintenant d'écouter la voix de Dieu. He was growing in the Lord, Il grandissait dans le Seigneur. and he was able to enter into his calling. Et il était en mesure d'entrer dans son appel. Then verse 21 says, Puis le verset 21 dit ceci. the Lord appeared again in Shiloh. L'Éternel
continua d'apparaître à Silo. But now this is the part that I love. The Bible says, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Hallelujah. La Bible dit, Amen. c'est ce que j'aime, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. You Oh, remember yes. before the Bible says Samuel did not know the Lord, nor the word of the Lord was revealed to him. Vous vous rappelez, avant la Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel lui avait pas encore été révélée. That's why he was a little bit confused. C'est pour cela qu'il était un peu confus. But then the Bible says, and Samuel grew. Oui, la Bible dit que Samuel grandit. May the Holy Ghost cause us to grow in the Lord in Jesus' name. Que le Saint-Esprit nous permette, nous accorde de grandir dans le Seigneur Jésus-Christ. So that we can become the full stature of Jesus. Afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Jésus. Amen. Christians are true disciples of Jesus. Des vrais chrétiens, des vrais disciples de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. May the spirit of knowledge come upon us. Que l'esprit de connaissance vienne sur nous. That we may know the Lord. Afin que nous connaissions le Seigneur. May the spirit of wisdom and revelation come upon us. Que l'esprit de sagesse et de révélation vienne sur nous. That the word of the Lord be revealed unto us. Afin que la parole de l'Éternel nous soit révélée. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Then the Lord appeared again to Samuel. Puis l'Éternel apparut encore à Samuel. May the Lord appear to you. Que l'Éternel apparaisse. For the Lord revealed himself to Samuel. Car l'Éternel s'est révélé lui-même à Samuel. May the Lord Jesus reveal himself unto you. Que l'Éternel Jésus se révèle lui-même à toi. But the Bible says the Lord revealed himself by the word of the Lord. La Bible dit que l'Éternel s'est révélé par la parole de l'Éternel. May the word of the Lord be revealed unto you. Que la parole de l'Éternel te soit révélée. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. Because it is only the Holy Ghost that can enlighten the eyes of your understanding, that you will understand what you read about him. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut illuminer votre intelligence, les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez ce que vous êtes en train de lire. Do you remember the disciple on the road of Emmaus? Vous vous rappelez des disciples sur la route d'Emmaüs? Jesus had risen. Jésus était déjà ressuscité. And he joined them in the conversation. Et il les a rejoints dans la conversation. But they didn't know it was Jesus. Mais ils ne savaient même pas que c'était Jésus. The Bible says while Jesus started expounding about the law and the prophets, la Bible dit, et lorsque Jésus était en train d'expliquer la loi et les prophètes, something was burning in their hearts. Quelque chose était en train de bouillir dans leur cœur. I pray that your heart will stop burning when you hear his voice and his words. Je prie que ton cœur soit en mesure de bouillir lorsque tu seras en train d'entendre sa voix. And that the Spirit of the Lord et que l'Esprit du Seigneur will reveal Jesus unto you. Vous révèle Jésus. Thank you, Lord. In Luke 24:45. Dans Luc 24:45. That's the story of the disciple of Emmaus that I told you about. C'est l'histoire des disciples d'Emmaüs dont je vous ai parlé. The Bible says Jesus opened their understanding. La Bible dit que Jésus ouvrit leur intelligence. That they might comprehend the scriptures. Afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. May the Lord open up your understanding. Et le Seigneur ouvre votre intelligence. That you might comprehend the word that you read. Afin que vous compreniez la parole que vous lisiez. So that the Logos will become Rhema. Afin que le Logos devienne Rhema. In Jesus' name. Au nom de Jésus. So may the Lord bless you.
Que l'Éternel vous Amen. bénisse. May the Lord Amen. cause your spiritual ears to be open to his voice. Open. Que l'Éternel Amen. fasse en sorte que vos oreilles spirituelles s'ouvrent à sa voix. May the Amen. Holy Ghost cause the voice of Jesus to become easier and easier to discern. Que l'Esprit Amen. de l'Éternel fasse en sorte que la voix de Jésus pour vous devienne facile à comprendre et discerner. May the Holy Ghost cause you to grow. Que le Saint-Esprit vous permette de grandir And Amen. enter into your calling. et d'entrer dans votre appel. May Amen. the word of the Lord be revealed unto you. Que la parole de l'Éternel vous soit révélée. That word is a person. His name is Jesus. Cette Amen. parole, c'est une personne et son nom, c'est Jésus. It's not just a Amen. word. Et ce n'est pas seulement une parole, The word is a person. la parole est une personne. So when I say the word of the Lord be revealed unto you, I'm not talking like in the Old Testament. Lorsque je dis que la parole de Dieu vous soit révélée, je ne suis pas en train de parler comme dans l'ancienne alliance. That word of the Lord is a person. His name is Jesus. Cette parole de Amen. Dieu, c'est une personne et son nom, c'est Jésus. May the Amen. Holy Ghost reveal unto you Jesus, Que le Amen. Saint-Esprit vous révèle Jésus, that you may know him, afin que vous le connaissiez, that you may know his voice, afin que vous connaissiez sa voix, that you may walk with him. afin que vous marchiez avec lui. I pray your discernment to be sharpened Je prie que Amen. votre discernement soit aiguisé in Jesus' name. au nom de Jésus. You are all blessed. Vous êtes tous bénis. Amen. The Lord Amen. bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen and amen. Amen et amen. Amen. Wow. Wow. Okay, over to you, JP. Alors, je vous remets la parole, JP. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce Yes. qu'on peut rendre Yes. louange au Seigneur? Wow. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Thank Yes, you, we thank you. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. It was so Hallelujah. wonderful. Yes. Amen. Marabose, karaboshandara. Oh, glory. Tellement bien, tellement. Est-ce qu'on peut juste rendre grâce au Seigneur, lui rendre grâce même en priant en esprit? Cette parole de Dieu que nous venons de What a wonderful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Rebo Sukara Baba. Thank you for revealing yourself in our Thank you, lives. Lord. Remara Sukara Basukare Shararara. Thank you, Holy Spirit. Glorify the name of Jesus in this place. Robo Sukarema Rabasandere. Rekabarabashiria Barosoko. Ramaseke. Uria Basaya. Hallelujah. 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 We thank you, Holy Spirit. We thank you. Alléluia. We thank you, Holy Spirit. Nous allons profiter de ce moment. Nous allons profiter de ce moment pour lancer un appel à une personne qui est dans ces lieux et qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus. Dieu t'a créé pour une communion avec lui. Dieu t'a créé pour que tu sois conduit par lui. Dieu t'a créé pas pour que tu te débrouilles par tes efforts,
pour que tu puisses chercher ta voie par toi-même, pour que tu puisses te sauver toi-même. Mais Dieu t'a créé pour communier avec lui, pour marcher avec lui, pour tout faire ensemble avec lui. Et le péché nous a séparés de cela. Mais Jésus est venu pour nous remettre dans cette communion avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus. Jésus est venu pour nous remettre dans cette communion-là avec Dieu, afin que nous écoutions sa voix, afin que nos choix, nos décisions soient conduits par lui, afin que nous puissions partager sa communion, son intimité. Alors, si tu es dans ces lieux, tu veux cette restauration de communion, cette restauration d'unité avec ton Créateur, avec ton Dieu, tu vas répéter cette parole après moi. Cette parole, cette prière qui dit simplement que tu mets ta foi en Jésus, que tu crois que Jésus est venu mourir à ta place, afin que lorsqu'il ressuscite, tu aies encore cette capacité toute ouverte d'entrer encore en communion avec le Seigneur, de marcher encore avec lui. Alors, je vais vous conduire dans cette prière et je vais d'abord traduire en anglais pendant que je vous conduis dans cette prière. So I'm going to speak to someone that is here. You have watched us. I would like to tell you that your Creator, God, has created you to be in communion, in fellowship with Him. You're not supposed to be trying this life by yourself. You're not supposed to be trying by your own effort. There is a way, there is a destiny that is already planned for you. And God wants you to walk with Him and want to walk in communion with Him, in fellowship with Him, because that is what you have been created for. So I would like to lead you in this prayer, because it's sin that has separated us from God. It is sin that separated us from that fellowship with God. But Jesus came to restore us so that we will have access to God once again, so that we will have access, fellowship to our Creator, to God once again. The Word of God says that God is faithful, by whom we have been called into fellowship of His Son. Amen. So I would like to lead you also in this prayer. If you are here, you will repeat this prayer after me, saying that Jesus, I believe that you came and you died for me. I receive your life. I want to walk in this communion with God. Amen. Alors, vous allez répéter cette prière. Je veux dire cette prière en anglais et Maman Natacha pourra nous aider dans la traduction. Amen. So you will just repeat this prayer after me. Tu vas juste répéter cette prière après moi. You will say, Lord Jesus, Seigneur Jésus, I believe in you. je crois en toi. I come to you. Je viens à toi. I come to receive your life. Je viens recevoir ta vie. I come to receive the forgiveness of my sin. Je viens recevoir le pardon de tous mes péchés. I come to you so that I will be in contact with God once again. Je viens à toi pour que je sois à nouveau en contact avec le Père, Dieu le Père. I know that sin separated me from God. Je sais que le péché m'a séparé de Dieu. But I also know that you took my place and you paid the price for my sin. Mais je sais aussi que tu as pris ma place à la croix et tu as payé le prix pour mes péchés. So receive me in your kingdom. Reçois-moi dans ton royaume. From now on, À partir de maintenant, I will be in fellowship with God. je serai en relation, en intimité avec Dieu. I will be your sheep. Je serai ta brebis. I will hear your voice. J'entendrai ta voix. I will walk with you. Je marcherai avec toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Glory Amen. to God. Glory to God. Amen. 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 So if you have Amen. said this prayer, whether it's on Zoom or Facebook, just write to us and we will contact you.
Alors, si vous avez fait cette prière, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur WhatsApp, écrivez-nous et nous vous recontacterons.